Michael Tuchman, entre adaptation et changement stratégique, quelle organisation pour l'innovation? C'est un chapitre de Pierre-Jean Barlatier. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Jean-Philippe. Et Olivier Dupouette. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Philippe. Olivier, professeur de systèmes d'information à Cambridge Business School. Pierre-Jean Barlatier, alors c'est compliqué à prononcer, hein. Vous êtes chercheur au Luxembourg Institute of Science and Technology. C'est compliqué quand on a un anglais aussi déplorable que le mien. Donc Michael Tuchman, grand auteur en management de l'innovation et de la créativité. Exactement. Édition EMS. Tout à fait. Ouvrage coordonné par Thierry Burgi-Hemchem, Caroline Hussler, Patrick Cohendet. Qui c'est Michael Tuchman? Alors Michael Tuchman est un professeur en organisation et management de l'innovation à la Harvard Business School. Et donc pour parler, c'est quelqu'un qui a contribué énormément au domaine ces dernières décennies. Il a été auteur et co-auteur de nombreuses contributions, notamment dans tout ce qui est domaine du design organisationnel et de l'ambidextrie, des réseaux de R&D et de relations interorganisationnelles, du rôle du leadership et de l'équipe dirigeante, tout ça relié au management de l'innovation. Sloan School du MIT, Columbia, Harvard. Tout à fait. Et une particularité, c'est qu'il part de la pratique. Il part de la pratique. Il a commencé, alors contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, il a commencé sa carrière dans l'industrie. Et c'est justement pour lui l'énigme de la chute d'une firme pourtant douée, qui avait des compétences et des ressources fortes, qui l'a conduit à s'orienter vers la recherche pour essayer d'y trouver des réponses. Et alors, parmi ces réponses, on a le fameux modèle de l'équilibre ponctué. Olivier. Effectivement, et dans les questions qui se posent, donc comment les entreprises arrivent à s'adapter à des changements, il est venu avec la proposition que les entreprises connaissaient des périodes de stabilité, essentiellement, la plus grande partie de leur vie, mais de temps en temps, un choc brutal venait perturber profondément la vie des entreprises. Alors pourquoi? Parce que ce qui est important pour Michael Tuchman, c'est la technologie. C'est vraiment la technologie qui, dans l'environnement, est la variable clé qui va expliquer le comportement des firmes. Or, la technologie évolue par sauts et l'entreprise doit suivre ces sauts pour continuer à être en phase avec son environnement. Bien sûr. Une deuxième raison qui motive ou qui justifie le modèle de l'équilibre ponctué, c'est que pour Tuchman, il est impossible d'avoir des changements incrémentaux dans l'entreprise. Incrémentaux, ça veut dire graduel, progressif. Graduel, qui pourraient s'accumuler et s'agréger les uns avec les autres pour conduire à des changements finalement importants. Pour Tuchman, c'est impossible parce que les contraintes locales, les incitations des différents départements, les jeux de pouvoir font qu'une proposition qui viendrait d'un autre département aurait peu de chances d'être acceptée et adoptée dans un département donné. Syndrome du not invented here. Not invented here, très localement dans les départements. Donc ces jeux d'acteurs empêchent en fait ce modèle d'agrégation incrémentale du changement. Donc l'équilibre ponctué est le modèle normal de développement, de changement et d'innovation des entreprises. Avec une idée très forte dans ce modèle de l'équipe ponctuée, c'est que un changement révolutionnaire, comme on le qualifie, détruit des compétences, suppose, c'est brutal, c'est violent. Alors c'est violent en effet, mais toutes les entreprises ne sont pas égales ou ne vont pas vivre le choc de la même manière. En effet, pour certaines entreprises, le choc peut complètement détruire les compétences qu'elles possèdent. Si on pense à Internet pour les journaux, par exemple, l'arrivée d'Internet, c'est une autre façon de s'adresser aux annonceurs, une autre façon de rédiger des articles, une autre façon de diffuser les contenus. Donc aucune des anciennes compétences détenues par les journaux ne retenait d'intérêt ou ne retenait de valeur suite au choc technologique. Mais à l'inverse, il peut aussi y avoir des entreprises qui ont des compétences qui vont venir être renforcées par ce choc technologique. Pour prendre un exemple un peu ancien, mais IBM, donc quand ils basculent de l'électromécanique à l'électronique, finalement, hormis le fait qu'ils utilisent des composants électroniques, la façon d'assembler ces composants, la façon de les vendre, la façon de faire le service après-vente, etc., reste exactement identique. Donc, dans ce cas-là, le choc technologique vient au contraire renforcer des compétences déjà existantes dans l'entreprise. Donc le propos est à modérer ou à moduler. Il est à moduler et en même temps, il explique que Tuchman travaille sur l'ambidextrie organisationnelle et le rôle des paradoxes. Oui, l'ambidextrie organisationnelle, c'est en fait le comment, c'est-à-dire que le quoi et le pourquoi, c'est l'équilibre ponctué. Le comment, c'est comment les entreprises vont réussir à accompagner ces changements brutaux
Sa réponse, c'est effectivement l'ambidextrie, et l'ambidextrie structurelle dans son cas. C'est-à-dire que, puisque continuer une activité qui est déjà existante et lancer une activité nouvelle, donc exploiter d'un côté et explorer de l'autre, sont des activités qui sont radicalement différentes, avec des systèmes d'incitation différents, des horizons temporels différents, des logiques aussi cognitives différentes, c'est impossible d'avoir un même département ou une même entité qui conduise ces deux activités simultanément. Il faut donc les séparer. C'est la notion d'ambidextrie structurelle telle que définie par Tushman. Mais séparé comme ça pose le problème de la cohérence de la firme, puisque à ce moment-là, comment est-ce qu'on garde une firme, un tout dans son intégrité, si on commence à séparer les petits morceaux qui vont faire des choses différentes. Et là, la réponse, c'est effectivement le rôle du top management. C'est le top management qui, par sa vision, par ses choix stratégiques, par sa capacité à penser paradoxalement, par sa pensée paradoxale, c'est-à-dire sa capacité à combiner des contraires, par sa capacité à penser en termes de « et » plutôt qu'en termes de « ou », donc réussir à aller au-delà des alternatives et réconcilier les irréconciliables en quelque sorte, va maintenir cette cohérence globale et donner un cap à l'entreprise. Pierre-Jean Barletier, on sent bien que c'est pas simple. Enfin, d'avoir cette primauté au top management, puis après, ça va pas être simple quand même. Non, c'est pas simple, mais c'est vraiment prépondérant dans les travaux de Michael Tushman. C'est vrai qu'on peut se poser la question de comment traiter justement les flux émergents, les effets bottom-up un petit peu, les informations qui peuvent émerger de la base et vers le haut, comment traiter ça, comment aussi prendre en considération, pourquoi pas en complément de ce que peut proposer des directions données par le top management. Effectivement, on peut se demander comment on peut vraiment traiter ça en complément à ce que propose Michael Tushman. Mais oui, le top management a un rôle prépondérant dans son analyse. On sent bien qu'au niveau individuel, c'est déjà pas simple de réussir à penser paradoxalement. Alors, au niveau d'une organisation, j'allais dire c'est plus que complexe, mais non, vous dites c'est plus que compliqué dans le texte. C'est ça, hein, vous évoquez l'idée que Tushman il a une vision d'une organisation compliquée. Oui, bah en fait, le fait de prendre en compte, de donner une prépondérance à une certaine vision de la firme, qui est celle du top management, amène à penser que Tushman considère la firme comme un système adaptatif compliqué, plutôt qu'un système adaptatif complexe qui, par définition, serait amené à être mieux appréhendé par différentes visions. Besoin d'une vision peut-être plus organique. Peut-être. Michael Tushman, entre adaptation et changement stratégique, quelle organisation pour l'innovation? Les grands auteurs en management de l'innovation et de la créativité, édition EMS. Merci de votre venue. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup Jean-Philippe.